Le 4 septembre 2016, l'antipape François a solennellement entre guillemets canonisé Mère Teresa de Calcutta. Bien que ce sera choquant pour les gens qui ne sont pas au courant de l'enseignement catholique et de la situation actuelle, c'est un fait que Mère Teresa n'était pas une véritable catholique. Elle était en réalité une promotrice notoire de l'hérésie condamnée de l'indifférentisme religieux. Les croyances de Mère Teresa sur Dieu, les religions non catholiques et le salut étaient contraires à l'enseignement catholique, comme nous le verrons. Elles étaient en effet absolument incompatibles avec la croyance en Jésus-Christ et une possession de la foi catholique. Voici quelques faits relatifs à ce que Mère Teresa croyait et pratiquait. Beaucoup de ceux-ci proviennent de son livre « Un chemin tout simple ». Le livre contient ses paroles, et elle l'a approuvé. À la page 58, Mère Teresa déclare, citation, « J'ai toujours dit que nous devrions aider un hindou à devenir un meilleur hindou, un musulman à devenir un meilleur musulman, un catholique à devenir un meilleur catholique. » Fin de citation. Ceci est une apostasie de la foi catholique. Sur la base des Saintes Écritures et de la tradition apostolique, l'Église catholique enseigne que les religions non chrétiennes sont du diable, et que ceux qui suivent ces fausses religions ne seront pas sauvés. Les gens doivent être convertis à la vraie foi du Christ, la foi catholique, pour être sauvés. Mère Teresa n'a pas soutenu que les gens doivent accepter Jésus-Christ et la foi catholique pour atteindre la bonté, la sanctification et le salut. Non, elle a encouragé les gens à rester membres de fausses religions démoniaques, y compris des religions païennes qui adorent des idoles et des faux dieux. C'est un rejet de Jésus-Christ et de l'Évangile. C'est en réalité totalement démoniaque. Voici ce qu'enseigne l'Église catholique. Pape Paul III. Citation. « L'homme, selon le témoignage des Écritures sacrées, a été créé pour goûter la vie éternelle et la joie, que nul ne peut atteindre et conserver qu'à travers la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation. Comme le Père apostolique Saint Polycarpe a dit, « Quiconque ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair est un antéchrist. Quiconque ne confesse pas le témoignage de la croix est du diable, et quiconque pervertit la parole du Seigneur pour ses propres désirs et dit qu'il n'y a ni résurrection ni jugement, un tel individu est le premier-né de Satan. » Le Concile de Trente, s'il ne renaissait en Jésus-Christ, il ne serait jamais justifié. Il a aussi déclaré, « Notre foi catholique, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. » Hébreux 11:6. Le premier Concile du Vatican, « Cette vraie foi catholique, hors de laquelle personne ne peut être sauvé. » Le pape Innocent II a défini comme un dogme, « Il y a une Église universelle des fidèles, en dehors de laquelle absolument personne n'est sauvé. » Pape Eugène IV, Concile de Florence. « Mais il est nécessaire pour le salut éternel qu'il croit aussi fidèlement à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pape Pie VIII. « Il faut, vénérables frères, prémunir les peuples contre ces maîtres trompeurs. Il faut leur apprendre que la foi catholique est la seule véritable, selon cette parole de l'apôtre, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. En effet, après le nom de Jésus, il n'en est point d'autre accordé aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. » Pape Grégoire XVI. L'apôtre nous en avertit. « Il n'y a qu'un Dieu, qu'une foi, qu'un baptême. Qu'il tremble donc ceux qui s'imaginent que toute religion conduit par une voie facile au port de la félicité. Qu'ils réfléchissent sérieusement sur les témoignages du Sauveur lui-même. Qu'ils sont contre le Christ dès lors qu'ils ne sont pas avec le Christ. Qu'ils dissipent misérablement par là même qu'ils n'amassent point avec lui, et que par conséquent, ils périront éternellement, sans aucun doute, s'ils ne gardent pas la foi catholique et s'ils ne la conservent entière et sans altération. » Le pape Grégoire XVI, citant le pape Saint Grégoire le Grand, a aussi déclaré concernant le dogme hors de l'Église pas de salut, citation, « La Sainte Église universelle enseigne qu'il n'est pas possible d'adorer vraiment Dieu excepté en elle et affirme que tous ceux se trouvant en dehors d'elle ne seront pas sauvés. » Des actes officiels de l'Église proclament ce même dogme. Le pape Eugène IV a défini ex cathedra. « La Sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, à moins qu'avant la fin de leur vie, il ne lui ait été agrégé. Et que personne ne peut être sauvé, si grande que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. » Voilà l'enseignement de l'Église catholique, que Mère Teresa rejetait totalement. Voici d'autres citations dans lesquelles Mère Teresa a exprimé son hérésie et son apostasie.
Dans une entrevue du Time Magazine en 1989, Mère Teresa a dit « J'aime toutes les religions ». C'est une apostasie totale et complètement démoniaque. Cela revient à dire que vous aimez les mensonges, le péché, le rejet du Christ et l'idolâtrie, entre autres choses. Il vaut aussi la peine de noter que cette déclaration démoniaque de Mère Teresa, à savoir qu'elle aime toutes les religions, est venue en réponse à une question traitant spécifiquement de l'hindouisme. L'hindouisme est une fausse religion idolâtre et païenne, et ses nombreux faux dieux sont, comme nous l'avons vu, des démons. Elle conduit à la damnation. Mère Teresa l'aimait et ainsi aimait le culte des démons. En réalité, elle faisait souvent référence à la religion païenne de l'hindouisme d'une manière positive, comme nous le verrons. Il est intéressant de considérer ce que le pape Léon XIII a dit au sujet de l'hindouisme en particulier. Dans le contexte d'évoquer comment l'apôtre saint Thomas et le grand missionnaire jésuite saint François Xavier ont converti des multitudes de la fausse religion démoniaque de l'hindouisme, le pape Léon XIII a évoqué, citation, « l'impure superstition des Brahmes » et fit référence aux adeptes de l'hindouisme comme, citation, « enveloppés des ténèbres d'une déplorable superstition ». Ainsi, Mère Teresa aimait l'idolâtrie, le paganisme, le culte des démons et d'impures superstitions qui enveloppent les gens dans des ténèbres, aussi bien que l'amour des mensonges et des abominations de l'islam et de toutes les autres fausses religions. La déclaration officielle publiée par le postulateur de sa cause admet que Mère Teresa respectait tout le monde, y compris les athées ou les agnostiques, et respectait la foi qu'ils avaient ou même qu'ils n'avaient pas. C'est une hérésie, comme nous le verrons. La déclaration cite également un hindou qui connut Mère Teresa pendant 23 ans. L'hindou affirme que Mère Teresa n'a jamais essayé de convertir quiconque au catholicisme / christianisme et qu'elle promouvait ce qui suit. Je vous convertis pour que vous soyez un meilleur hindou, ou un meilleur musulman, ou un meilleur protestant, ou un meilleur catholique, ou un meilleur parsi, ou un meilleur sikh, ou un meilleur bouddhiste. Comme nous l'avons montré, ceci est hérésie et apostasie. C'est diabolique. Pour exprimer davantage le fait qu'elle n'a essayé de convertir personne, mais voulait que les païens soient païens, etc., Mère Teresa a dit « Nous n'essayons pas de prêcher la religion ». Le pape Léon XIII a enseigné « On ne peut pas croire que vous gardiez la véritable foi catholique, vous qui n'enseignez pas qu'on doit garder la foi romaine. » Mère Teresa n'a pas tenu que la croyance en Jésus-Christ et la foi romaine doivent être gardées. Elle ne tenait pas la vraie foi catholique, un point c'est tout. Il convient également de noter que les constitutions des « missionnaires de la charité », l'ordre de Mère Teresa, déclarent, citation, « Nous n'imposerons notre foi catholique à personne, mais aurons un profond respect pour toutes les religions. » Respecter toutes les religions ou fausses religions est un principe de la franc-maçonnerie et une hérésie condamnée, comme l'a enseigné le pape Léon XIII, qu'on laisse toute relation familière non seulement avec les impies et les libertins déclarés qui portent au front le caractère de la secte maçonnique, mais encore avec ceux qui se déguisent sous le masque de la tolérance universelle, du respect pour toutes les religions. À la page 117 d'Un chemin tout simple, Mère Teresa dit à propos de ceux qui viennent à eux, citation, « Les sœurs essaient de savoir aussi quelle est leur religion, afin qu'à leur mort ils reçoivent les obsèques appropriées. Les catholiques vont au cimetière, les musulmans au crématorium musulman et les hindous au bûcher tout proche. La majorité des gens auxquels nous avons affaire sont des hindous. C'est pourquoi nous organisons des obsèques indiennes chaque fois que nous ignorons la religion d'un mort. » Fin de citation. C'est un péché mortel contre la foi et un acte d'apostasie que de donner aux gens un enterrement hindou ou musulman. Les sœurs hérétiques de l'ordre de Mère Teresa ne se renseignent pas sur la religion des gens pour essayer de les convertir au Christ et à sa vraie foi, non. Ils le font pour leur donner un enterrement selon la fausse religion à laquelle ils ont cru. Ceci est apostasie. Mère Teresa et les membres de son ordre aidaient même les hindous et les musulmans qui étaient encore vivants, mais mourants, à recevoir des rites selon leur fausse religion. Entre autres, fournir de l'eau du Gange pour les lèvres des hindous mourants et des lectures du Coran pour les musulmans mourants. C'est un rejet du Christ, et c'est complètement diabolique. De tels actes confirment aussi sournoisement les païens et les infidèles dans leur chemin vers la damnation. En fait, dans l'hindouisme, le Gange est considéré comme une personnification divine de la « déesse hindoue Ganga ». Les hindous adorent le fleuve Gange. Ainsi, en fournissant aux hindous les eaux qu'ils adorent pour leur rite religieux à la mort, Mère Teresa et ses sœurs apostates participaient directement à l'idolâtrie et au culte d'un faux dieu païen. Citation.
Mère Teresa en était parfois réduite à transporter les nécessiteux en brouette. Les cas désespérés se voyaient offrir une mort digne qui respectait les rites de leur foi. Aux hindous, on passait de l'eau du Gange sur les lèvres. Aux musulmans, on faisait des lectures du Coran. Quant aux rares chrétiens, ils recevaient les derniers sacrements. Fin de citation. Catherine Spink, Mère Teresa, une vie, page 66. À la page 59 d'Un chemin tout simple, Mère Teresa cite un membre de son ordre pour expliquer comment il prie avec des membres de différentes religions. Le passage explique également la manière dont ils font les lectures. Parfois les lectures proviennent de la Bible et d'autres fois d'autres « textes sacrés ». Citation. 475 personnes vivent parmi nous. 30 familles sont catholiques et les autres, hindous, musulmans, sikhs, sont de religions différentes. Mais tous assistent à nos prières. À cette heure, ils se rassemblent pendant une demi-heure. Nous faisons les lectures, la Bible et d'autres textes sacrés. Tous les livres saints sont autorisés. Parfois un malade fait une brève oraison. Je n'ai jamais eu de difficulté à faire prier ensemble des personnes de religions différentes. Fin de citation. C'est du syncrétisme et un péché mortel. Il est explicitement condamné dans l'enseignement catholique de participer aux cultes ou aux assemblées non catholiques. Ceci est bien sûr particulièrement vrai avec ceux qui adorent les faux dieux du paganisme. Mère Teresa a non seulement approuvé le fait de prier avec de tels idolâtres et infidèles, mais elle leur a permis de prêcher et de lire leurs fausses écritures. À la page 59, Mère Teresa a dit, citation, « Il y a tellement de religions, chacun suit Dieu à sa manière. » Fin de citation. Non, la seule voie vers Dieu est par Jésus-Christ et l'Église qu'il a établie, l'Église catholique. À la page 50, elle dit, citation, « Quelle que soit notre religion, nous devons prier ensemble. » Fin de citation. Ceci, une fois de plus, encourage les gens de religion païenne à prier leurs faux dieux. À la page 91, Mère Teresa a dit ceci à propos des homosexuels, citation. « On me demande souvent ce que je pense des homosexuels, par exemple, et je réponds toujours que je ne juge personne. » Fin de citation. Ceci est une approbation du péché mortel et une autre expression de son apostasie. Cela démontre aussi qu'en soutenant que les gens peuvent suivre Dieu et être sauvés dans de fausses religions, Mère Teresa a nécessairement soutenu que les gens peuvent être sauvés en commettant toutes sortes de péchés mortels dans le domaine de la morale, car beaucoup des religions qu'elle approuvait comme des voies vers Dieu permettent des choses diaboliques telles que la contraception, divers péchés sexuels, etc. Elle a donc cru et enseigné que l'enseignement de Jésus-Christ sur le mariage et la moralité était sans conséquence. Elle a promu un faux évangile. À la page 110, Mère Teresa mentionne que dans l'un de ses centres, il y a une statue de l'hindou Gandhi, un homme qui était un païen et un idolâtre. Mère Teresa dit, citation, « Nous avons aujourd'hui un merveilleux centre appelé Gandhiji Prem Nivas. Une statue de Gandhi s'élève dans la cour intérieure. » Fin de citation. Voici une image de Mère Teresa vénérant Gandhi, un païen et un idolâtre qui rejetait Jésus-Christ. Vénérer Gandhi et en faire une statue sont des actes d'apostasie, sans le moindre doute. Saint Thomas a enseigné que si quelqu'un adorait le sépulcre de Mahomet, il serait réputé un apostat. Les actions de Mère Teresa sur ce seul point, sans parler de toutes ses autres déclarations clairement hérétiques et apostates, sont l'équivalent. Voici une photo de Mère Teresa adorant Bouddha le 7 octobre 1975, lors d'une cérémonie pour le 25e anniversaire de son ordre. Ces jubilés d'argent ou « célébrations » du 25e anniversaire de son ordre ont duré 1 mois. Ils comprenaient ce qui suit, citation. Les musulmans, les sikhs, les parsis et les jains offrirent leurs prières. À la fin d'un service célébré dans le temple bouddhiste, le supérieur des moines de la société Mahabodhi donna à Mère Teresa 2 bougies électriques symbolisant son œuvre qui, dit-il, brûlerait éternellement. À la synagogue, Mère Teresa connut l'insigne privilège de pénétrer dans le « saint des saints ». Toutes ces prières constituaient pour Mère Teresa le plus beau cadeau fait à Dieu. Fin de citation. À ce stade, une citation du concile d'Elvire en 305 est intéressante à considérer. Même si Elvire était un conseil régional et la déclaration faisant référence au refus de recevoir la communion jusqu'à la mort n'était qu'une mesure disciplinaire, le passage reflète la foi catholique sur la malice du paganisme et de l'idolâtrie. Citation. Il a été décrété que ceux qui, à l'âge adulte, après le baptême, entreront dans les temples païens pour y adorer des idoles, ce qui est un crime mortel et le comble de la malice, ne seront pas admis à la communion, même à la mort. Fin de citation.
Dans une lettre de 1978 au Premier ministre de l'Inde, Mère Teresa a écrit, citation, « Vous l'appelez Ishwar, certains l'appellent Allah, certains l'appellent simplement Dieu, mais nous devons tous reconnaître qu'il nous a créés pour de grandes choses, pour aimer et être aimés. » Fin de citation. Ainsi, elle identifie le faux dieu hindou Ishwar et le faux dieu des musulmans comme Dieu. Cela prouve encore qu'elle n'était pas une chrétienne, mais une idolâtre et une apostate qui confondait le vrai Dieu avec des faux dieux et des démons. Le livre Mère Teresa, une vie affirme aussi ce qui suit, citation. Le président d'Albanie lui a en réalité demandé d'ouvrir 6 églises utilisées précédemment à des fins séculaires. Ceci, elle le fit et insista promptement pour réouvrir aussi une mosquée pour les musulmans. Fin de citation. Les sœurs apostates de l'ordre de Mère Teresa ont aussi balayé et nettoyé la mosquée pour la préparer au faux culte des musulmans. Le pape Eugène IV a décrit l'islam comme la secte abominable de Mahomet. Le pape Calixte III l'appelait la secte diabolique de l'infidèle et réprouvé Mahomet. Il a déclaré que ses partisans sont des païens. Le pape Clément V a qualifié les rites musulmans dans les mosquées de honte et de sacrilège. Il a dit que l'invocation publique du non-sacrilège de l'infidèle Mahomet provoque un grand scandale et déplaît à la majesté divine et qu'elle devrait être expressément interdite sous une obligation pressante du jugement divin. Le pape Pie II a qualifié les rites islamiques d'abomination mahométane. Le livre Un chemin tout simple révèle aussi qu'à Calcutta, chez les missionnaires de la Charité pour la TB, il y a une statue de Marie grandeur nature qui, citation, a un visage indien, porte une tunique indienne et est soutenue à ses pieds par une grande fleur de lotus rose. Fin de citation. La fleur de lotus est un symbole important dans les religions païennes du bouddhisme et de l'hindouisme. Ainsi, l'ordre de Mère Teresa, les « missionnaires de la charité », incorpore un symbole religieux du paganisme. C'est démoniaque. Leur utilisation de ce symbole est une expression de l'idolâtrie qu'ils ont apprise de l'apostate Mère Teresa et de la secte Vatican II, la contre-église de la fin des temps, c'est-à-dire la prostituée de Babylone. Mère Teresa envoyait aussi parfois ses sœurs en retraite à l'endroit où cet homme, Bede Griffiths, un moine apostat bénédictin, essayait d'amalgamer le christianisme et l'hindouisme. Griffiths a même utilisé des écritures hindoues dans le cadre de son soi-disant culte. Citation. Mère Teresa y envoyait parfois ses sœurs pour de brèves retraites. Fin de citation. À la page 71 d'Un chemin tout simple, Mère Teresa dit, citation, « Les enfants à naître sont les plus pauvres d'entre les pauvres, et pourtant ils sont si proches de Dieu. » Fin de citation. Cette affirmation contredit le dogme défini par le Concile de Florence qui déclare que jusqu'à ce qu'ils soient baptisés, les enfants ne sont pas proches de Dieu, mais sous la domination du diable, comme conséquence du péché originel. C'est un dogme défini, que les enfants et les autres ne peuvent pas être sauvés sans le baptême d'eau. Mais une hérétique telle que Mère Teresa ne le croyait pas. À la même page, Mère Teresa dit, citation, « Nous enseignons la contraception naturelle aux pauvres dans nos nombreux centres à travers le monde. » Fin de citation. Mère Teresa se vantait même du nombre d'enfants qu'elle empêchait de naître grâce à la planification familiale naturelle. C'est maléfique. Comme le montre notre vidéo PFN, l'imposture du contrôle des naissances, la planification familiale naturelle est une pratique pécheresse du contrôle des naissances, contraire à l'enseignement catholique quant au but principal de l'acte conjugal. Cela n'est pas permis pour les catholiques, même si la secte Vatican II, la contre-église de la fin des temps, bien sûr l'approuve. Et même si la pratique pécheresse du contrôle des naissances de la PFN était promue dans des sources faillibles, même avant Vatican II, pendant le modernisme croissant du XXe siècle. Aux pages 44 et 72, Mère Teresa enseigne la fausse doctrine que Dieu est le Père de tous les hommes et que tous sont les enfants de Dieu, y compris les païens. Citation. « Il est notre Père à tous, quelle que soit notre religion. Nous sommes tous créés par lui et sommes ses enfants. Et Dieu n'est pas séparé de l'Église. Étant donné qu'il est partout et dans tout, et que nous sommes tous ses enfants, hindous, musulmans ou chrétiens. » Fin de citation. Ceci est hérésie. On ne devient enfant de Dieu qu'au travers de Jésus-Christ et son unique véritable foi. Et cette entrée dans la foi, par laquelle on devient fils de Dieu, se produit dans le baptême. Voici quelques citations pour réfuter les hérésies de Mère Teresa. 1 Jean 2, 23. « Quiconque nie le Fils ne reconnaît pas le Père. » Jean 1, 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être fait enfants de Dieu. »
à ceux qui croient en son nom. Pape Léon XII. Qui vous écoute m'écoute, et qui vous méprise me méprise. Saint Augustin dit, « Celui qui est sans l'Église ne sera pas compté parmi les fils, et celui qui ne veut pas avoir l'Église comme mère n'aura pas Dieu comme père. » Le même pape a enseigné, « Il est impossible au Dieu véritable, la vérité même, le meilleur, le plus sage dispensateur et le rémunérateur des hommes bons, d'approuver toutes les sectes qui professent de faux enseignements, souvent incompatibles et contradictoires entre eux, et de conférer à leurs membres des récompenses éternelles. Par foi divine, nous tenons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nous tenons aussi qu'aucun autre nom sous le ciel n'est donné aux hommes excepté le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans lequel nous devons être sauvés. C'est pourquoi nous professons qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. » Comme nous pouvons le voir, Mère Teresa était une hérétique notoire qui rejetait ouvertement les dogmes catholiques sur la nécessité de Jésus-Christ et de la foi catholique pour le salut. Et elle niait l'enseignement de l'Église sur la perfidie des autres religions. Elle était en effet une apostate monumentale, une promotrice de l'indifférentisme religieux de la pire sorte. Elle a soutenu qu'il n'y a aucune nécessité de croire en Jésus-Christ et de rejeter les fausses religions. En fait, dans son livre, lorsqu'elle a recommandé ou mentionné certaines prières catholiques / chrétiennes, elle a aussi mentionné que les gens peuvent utiliser des prières non chrétiennes s'ils ne croient pas au christianisme. Par exemple, à la page 35, l'apostate monumentale Mère Teresa a encouragé les gens à retirer le nom de Jésus des prières s'ils ne croient pas en lui. Citation. Les prières suivantes, extraites de notre livre de prières, sont choisies parmi celles que nous récitons chaque jour. Il vous est loisible de remplacer Jésus par Dieu si vous n'êtes pas chrétien. Fin de citation. Mère Teresa soutenait que l'on peut aller à Dieu sans Jésus-Christ. C'est antéchrist. 1 Jean 4,3. Tout esprit qui détruit Jésus n'est point de Dieu, et celui-là est l'antéchrist. 1 Jean 5,12. Celui qui n'a point le Fils n'a point la vie. Jean 3,36. Qui n'obéit point au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 8,24. Si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans votre péché. Jean 14,6. Jésus lui répondit, « Moi je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient à mon Père que par moi. » Matthieu 18,17. Et s'il n'écoute point l'Église, qu'il te soit comme un païen et un publicain. Le livre Mère Teresa une vie cite aussi Mère Teresa qui dit, citation, « Nous n'essayons jamais de convertir ceux que nous servons. » Fin de citation. Rejeter ne serait-ce qu'un dogme est un péché mortel. Il en résulte une expulsion automatique de l'Église du Christ et la perte de toute foi divine. Malheureusement, comme ces faits le prouvent sans aucun doute, Mère Teresa n'était pas une vraie croyante, mais une infidèle démoniaque. Nous aurions souhaité qu'elle eût été différente, mais c'est ce qu'elle était. Elle était une apostate de Jésus-Christ et du catholicisme. Elle était une femme démoniaque et un faux prophète majeur pour la secte Vatican II, la contre-église de la fin des temps. En réalité, avec son indifférentisme religieux et son endossement de l'idolâtrie, elle a fourni un symbole de fausse sainteté pour une contre-église dont le faux œcuménisme et l'indifférentisme religieux sont les marques de fabrique de son apostasie. Elle était aimée par le monde et par les infidèles du monde entier, précisément parce qu'elle était un faux prophète. Citation. Ceux qui étaient plus habitués au mode de pensée hindou voyaient en elle la réincarnation de Jésus. Les musulmans la tenaient pour un esprit évolué, et les gens de toute croyance et dénomination religieuse étaient prêts à la reconnaître comme une personne sainte. Selon le président de l'Inde, Giri, Mère Teresa était une de ces âmes émancipées qui ont transcendé toutes les barrières de race, de religion, de croyance et de nation. Fin de citation. Luc 6,26. Malheur quand les hommes vous louent, car c'est ainsi que leur père faisait aux faux prophètes. Jean 15,18-19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a eu en haine avant vous. Si vous aviez été du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes point du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Il est impossible pour quelqu'un qui croit ce que Mère Teresa croyait d'être saint. Il est certain qu'elle était malfaisante, impie et dans un état de péché mortel. Oui, elle nourrissait les corps des gens, mais elle privait leur âme et la sienne de ce qui est le plus important et nécessaire, la vraie foi et les connaissances nécessaires pour le salut. En ce sens, elle n'était pas leur véritable amie, mais leur ennemie, alors qu'elle confirmait des multitudes sur le chemin de la damnation éternelle à travers son faux évangile d'indifférentisme religieux et de respect des fausses religions. Les œuvres naturelles sans la vraie foi ne profitent pas pour le salut.
Pape Pie XI. La charité a pour fondement une foi intègre et sincère. Pape Saint Pie X. En fait, cependant, les bonnes œuvres simplement naturelles ne sont qu'une contrefaçon de la vertu, car elles ne sont ni permanentes ni suffisantes pour le salut. Et le devoir premier et le plus important des pasteurs est de garder tout ce qui concerne le maintien intégral et inviolable de la foi catholique, la foi que la Sainte Église romaine professe et enseigne, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. À propos des pièces dans lesquelles elle travaillait, Mère Teresa a dit, citation, « C'est un temple hindou très connu, où les gens venaient adorer leur déesse et faire halte, rappelait-elle. Il me semblait bon que nos amis puissent venir s'y reposer avant d'aller au ciel. J'ai donc accepté aussitôt. » Fin de citation. Ceci indique qu'elle croyait que tout le monde va au paradis, y compris les hindous, etc. À la page 78 d'Un chemin tout simple, Mère Teresa manifeste une croyance dans l'hérésie que tous les hommes vont au paradis. Elle déclare, citation, « À notre mort, nous serons avec Dieu, et avec tous ceux que nous avons connus. Ils nous ont précédés, ils nous attendent. Le ciel doit être un endroit merveilleux. » Fin de citation. Tant pis pour l'enseignement sur l'existence de l'enfer et le fait que des personnes y vont. Contrairement à l'hérésie de Mère Teresa, la vérité est que la plupart des gens vont en enfer. Les gens qui meurent en dehors de la vraie foi ou dans le péché mortel ne seront pas sauvés. Comme l'a enseigné Jésus-Christ, peu sont sauvés. Certains pourraient demander, comment est-il possible qu'une telle femme soit entre guillemets canonisée? La réponse est qu'elle n'a pas été canonisée par l'Église catholique et par un pape valide. Non, elle a été entre guillemets canonisée par l'anti-pape François et la secte Vatican II, qui est l'Église de contrefaçon de la fin des temps, comme l'explique notre matériel. Cette situation a été prophétisée. Sur ce sujet, voyez notre vidéo « Babylone est tombée, entre autres choses ». Il faut aussi souligner que lors de la entre guillemets canonisation de l'apostate Mère Teresa, l'antipape hérétique François employa la formule solennelle de canonisation qui est mot pour mot identique à la formule utilisée avant Vatican II. Une traduction française de la forme latine qu'il employa est, citation, « Pour l'honneur de la Sainte Trinité, l'exaltation de la foi catholique et l'accroissement de la vie chrétienne, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ et des saints apôtres Pierre et Paul et de la nôtre, après délibération et fréquentes prières pour l'assistance divine, et après avoir demandé conseil à plusieurs de nos frères évêques, nous déclarons et définissons sainte la bienheureuse Teresa de Calcutta et nous l'inscrivons parmi les saints, décrétant qu'elle soit vénérée comme telle par toute l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette formule est bien sûr solennelle. Elle est identique à celle qui était utilisée par les papes valides avant Vatican II. Lorsque prononcée par un vrai pape, elle est infaillible. Puisque Mère Teresa n'était certainement pas une sainte, mais une hérétique notoire et une apostate, l'emploi de cette formule pour sa entre guillemets canonisation constitue une preuve absolue et infaillible de plus que François n'est pas un vrai pape mais un antipape. Comme le dit la formule, quiconque accepte l'antipape François comme le pape doit vénérer Mère Teresa comme une sainte, une femme qui est une apostate non chrétienne. Et sur ce point, ne soyez pas trompés par certains faux traditionalistes hérétiques qui affirment que la secte Vatican II a des papes valides, mais des canonisations invalides, parce que le processus qui précède la déclaration de canonisation a été légèrement modifié dans la période post-Vatican II. C'est un argument totalement fallacieux. Comme le savent ceux qui y croient réellement à l'enseignement catholique et à l'infaillibilité papale, le processus qui précède la canonisation n'a aucune incidence sur l'infaillibilité de la déclaration solennelle elle-même. Dieu protège l'acte solennel d'un vrai pape dans un tel cas. Même si le processus qui précède la déclaration était radicalement modifié ou entièrement aboli, ça ne ferait aucune différence. Quand un vrai pape prononce la formule solennelle, indépendamment de l'étude ou de l'enquête qui l'a précédée, il est protégé par Dieu de faire une fausse déclaration. C'est l'infaillibilité papale. C'est ce qu'elle signifie et garantit. Beaucoup de faux traditionalistes tels que la Fraternité Saint-Pie X et d'autres groupes similaires rejettent cela parce qu'ils ne croient pas à la papauté et à l'infaillibilité papale. Il n'y a donc aucun moyen de dire que François est un vrai pape et rejeter en même temps ces entre guillemets canonisations solennelles sans nier les enseignements et principes catholiques. L'homme qui devint plus tard le pape Benoît XIV a déclaré ce qui suit dans son travail sur la béatification et la canonisation. Citation.
Si quelqu'un osait affirmer que le pontife avait erré dans telle ou telle canonisation, nous dirons qu'il est, sinon un hérétique, au moins téméraire, un donneur de scandale à toute l'Église, un insulteur des saints, favorable aux hérétiques qui nient l'autorité de l'Église à canoniser les saints, savourant l'hérésie en donnant aux non-croyants l'occasion de se moquer des fidèles, d'une opinion erronée et passible de peines très graves. » Fin de citation. Saint Alphonse a aussi dit, citation, « Croire que l'Église peut se tromper dans la canonisation des saints ne peut être exempte de faute ou d'hérésie, d'après saint Bonaventure, Bellarmin et d'autres, ou tout au moins d'une erreur proche de l'hérésie, d'après Suarez, Azor, Gotti, etc. En effet, dans la canonisation des saints tout spécialement, ainsi que l'enseigne le docteur angélique saint Thomas d'Aquin, le souverain pontife est guidé par l'inspiration infaillible du Saint-Esprit. » Fin de citation. Puisque l'acte solennel de « canonisation » de l'antipape François n'était évidemment pas protégé contre l'erreur, cela prouve qu'il n'était pas un vrai pape. Bien sûr, tous les actes de François sont invalides, parce qu'il est un antipape notoirement hérétique. La fausse canonisation de la démoniaque et monumentale apostate Mère Teresa est un autre signe de la prise de contrôle apocalyptique de la ville de Rome pendant la grande apostasie. Cela fait croire à des millions de personnes qui prétendent être catholiques que l'indifférentisme religieux, en fait une approbation du paganisme et de l'idolâtrie, conduit au ciel et à la sainteté, alors qu'en réalité, cela conduit à la damnation. Notez aussi que cet acte d'apostasie a eu lieu à la basilique Saint-Pierre. Il a été diffusé et projeté pour le monde à partir de cet endroit. Ceci parce que la basilique Saint-Pierre est le temple de Dieu qui a été pris d'assaut dans l'apostasie finale en accord avec les prophéties comme notre matériel le couvre. De plus, même si pour les besoins de l'argumentation, on devait faire abstraction des principes de l'infaillibilité papale en considérant la signification de la « canonisation » de Mère Teresa, l'acte prouverait quand même en soi que la secte Vatican II n'est pas l'Église catholique, mais plutôt un assemblage d'incrédules, d'hérétiques et d'apostats. Car comme nous l'avons montré, Mère Teresa n'était pas une chrétienne. Cette femme était une sorte de païenne hybride non chrétienne qui prétendait accepter des éléments de christianisme mais qui n'était certainement pas une chrétienne. Tout groupe qui, après avoir examiné sa vie, considère que cette non-chrétienne a été sauvée alors qu'elle n'a donné aucune preuve de conversion à la vraie foi, sans parler du fait de la considérer comme une « sainte », est une fausse église. C'est un assemblage d'incrédules. Ce n'est pas l'Église catholique, qui est la seule véritable Église, pas celle des hérétiques. Pape Innocent III. Nous croyons de notre cœur et confessons de notre bouche une seule Église, non celle des hérétiques, mais la Sainte Église romaine, catholique, apostolique, en dehors de laquelle nous croyons que personne n'est sauvé. Ceux qui acceptent la non-chrétienne et apostate notoire Mère Teresa comme une sainte face à ces faits sont des hérétiques. Et comme nous l'avons vu, rejeter sa fausse « canonisation » comme il se doit exige nécessairement de reconnaître la vérité, à savoir que son collègue apostat François est un antipape non catholique et que la secte Vatican II n'est pas l'Église catholique. La secte Vatican II est en réalité la contre-église prophétisée de la fin des temps et les prophéties apocalyptiques à son sujet ont été accomplies sous nos yeux comme le montre notre matériel. Dans cette veine, il est révélateur de considérer sur ce sujet les commentaires d'une organisation fausse traditionnaliste appelée The Remnant. Après la « canonisation » de Mère Teresa, tout en notant son « modernisme », The Remnant la décrivit néanmoins comme une « sainte » et « courageuse ». C'est démoniaque. Les gens qui prennent une telle position face aux faits, comme ils le font, sont des incrédules malfaisants et infidèles. La même organisation fausse traditionnaliste a posté un clip audio d'un hérétique, soi-disant prêtre, qu'ils promeuvent. Il a exprimé son « admiration » pour Mère Teresa et a même décrit cette apostate non chrétienne comme une « sainte ». The Church canonized Mother Teresa of Calcutta. I must admit I'm feeling a certain affection for her, and in many ways an admiration of her. And so the next morning I offered Mass for her Sisters of Charity, but Mother Teresa was not present. Still, I was impressed with their piety, their devotion. There is much that is commendable and admirable about Mother Teresa, and this is not by way of criticism of a saint. Ils ne sont pas de Dieu mais du diable. Ils ne sont pas catholiques mais hérétiques. Ils rejettent la foi catholique.
Ce sont des faux enseignants qui conduisent les gens dans l'hérésie et en enfer, en les gardant, entre autres, dans la contre-église. Ils amènent les gens à croire qu'ils peuvent être vraiment entre guillemets traditionnels ou entre guillemets conservateurs dans la secte Vatican II, alors que ce n'est pas le cas. Ces sentiments révèlent également que les adhérents obstinés de la contre-église Vatican II, y compris les soi-disant traditionalistes, continuent de reconnaître les antipapes apostats en face des faits, précisément parce qu'ils n'ont aucune foi. Ils ne croient pas en Jésus-Christ, ils ne sont pas fidèles à l'enseignement catholique et ils ne rejettent pas l'hérésie et les hérétiques. Nous avons également reçu un courriel d'une femme qui nous a informé que 2 prêtres de l'hérétique CMRI lui ont dit de prier pour le repos de l'âme de Mère Teresa, comme si une apostate non chrétienne notoire comme Mère Teresa aurait pu être sauvée sans conversion à la vraie foi. C'est diabolique. C'est un autre exemple frappant de l'incrédulité et l'hérésie des groupes faux traditionalistes tels que la CMRI, qui nient l'enseignement dogmatique de l'Église sur la nécessité de la foi catholique et du baptême pour le salut. D'autres faux traditionalistes s'efforcent d'échapper à ces conclusions en affirmant qu'une canonisation signifie simplement qu'une personne est sauvée ou au paradis, mais que ce n'est pas une approbation de la vie de la personne, comme s'il était acceptable de croire que l'apostate Mère Teresa soit au paradis. L'argument est totalement faux, cependant. Comme le pape Pie XI l'a enseigné, les saints seront toujours, citation, des modèles parfaits pour chaque classe et profession, pour chaque état et condition de vie. Fin de citation. Une canonisation signifie non seulement que la personne est sauvée, mais aussi qu'elle était un modèle de foi et menait une vie catholique exemplaire durant sa vie. Si la personne s'est convertie tard dans la vie, elle était un modèle de foi et menait une bonne vie durant la période suivant la conversion. Puisque Mère Teresa a été entre guillemets canonisée pour sa vie et son œuvre en tant que religieuse, sa entre guillemets canonisation était une déclaration solennelle de la secte Vatican II que ce qu'elle a montré et cru durant sa carrière avec les entre guillemets missionnaires de la charité est un modèle de foi et de morale qui peut être suivi pour atteindre la sainteté et le salut. Alors qu'en réalité, c'était un exemple d'hérésie démoniaque, d'indifférentisme et d'apostasie. Ainsi, il n'y a aucun moyen pour les adhérents des antipapes de Vatican II d'échapper à la signification de la entre guillemets canonisation d'une apostate hérétique et démoniaque notoire comme Mère Teresa. Un tel acte prouve sans aucun doute que la secte Vatican II n'est pas l'Église catholique et que François est un antipape, même si ce fait a déjà été prouvé de nombreuses fois. Puisque Mère Teresa n'a donné aucune évidence au fort externe d'avoir abandonné son apostasie et de s'être convertie à la foi catholique, non seulement elle ne peut pas être considérée comme une sainte, mais personne ne peut soutenir que Mère Teresa est au ciel ou même prier pour elle. Elle doit être considérée comme étant morte en non-croyante et en dehors de l'Église catholique, ce qu'elle était durant sa vie. Voyez notre matériel pour plus d'informations sur la façon dont ce qui se passe à Rome maintenant a été prophétisé. La secte Vatican II n'est pas l'Église catholique, mais la contre-église de la fin des temps prophétisée. Voyez comment l'accomplissement de ces prophéties à Rome prouve que l'Église catholique est la seule véritable Église de Jésus-Christ, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut.